dont on parle aujourd'hui. Et c'était une surprise agréable parce que effectivement, ces sujets-là, ils affectent non seulement toute personne musulmane qui habite ici en France ou bien en Europe, mais il affecte toute personne qui est concernée par ses enfants. Donc pour commencer mon discours, j'ai choisi de commencer par deux hadiths. Le premier hadith, il est dirigé vers vous, les parents. Il est adressé à vous, les parents. Et ce hadith, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فوالداه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. Je traduis, chaque nouveau-né est né sur Al-Fitra. En arabe, Al-Fitra, c'est quelque chose qui est clair, c'est quelque chose qui est devant nous, très clair. Et dans le hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de Fitratul Tawhid. Ça veut dire La ilaha illallah. Chaque nouveau-né est né sur cette fitra, avec cette idée dans la tête et dans le cœur. Mais c'est les parents qui l'aident ou bien qui choisissent dans quelle direction il va continuer. Donc ça, c'est pour les parents. Donc il ne faut pas négliger votre rôle dans la vie des enfants. Le deuxième hadith, il est adressé aux enfants. Ce hadith-là, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, Al-Waylu. Al-Wayl, c'est une rivière dans Jahannam, c'est une rivière, comme on dit, une rivière de feu et de la lave. On dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-Waylu liman adraka walidayhi wa lam yudkhilahi jannah. Ça veut dire, cette rivière, elle est destinée, parmi les gens qui vont passer dans cette rivière, c'est les personnes qui ont pu voir leurs parents, qui ont vécu avec leurs parents et qui n'ont pas pu entrer au paradis grâce à leurs parents. Donc ça, c'est énorme déjà. Donc les parents, leur rôle, il est clair, il est net. Mais malheureusement, ça diffère d'une région géographique à l'autre. Parce que les enfants qui grandissent, par exemple, ici en France, ce n'est pas les mêmes qui grandissent au Sénégal. Ce n'est pas les mêmes en Arabie Saoudite. Nous, on a conscience des difficultés que les parents rencontrent ici en Europe pour faire grandir leurs enfants. Surtout les parents musulmans. Parce que l'idéologie en Europe, ça part tout à l'encontre de tout ce qui est musulman, d'après ce qu'on a vu en tout cas. Si on parle avec méchanceté à l'enfant, s'il fait quelque chose et on le frappe, chose qui est normale, mais bien sûr, frapper, il y a éduquer. Là, en Europe, on n'a plus ce droit. Donc, comment on est censé encadrer ses enfants comme il le faut? Ça, c'est quelque chose, c'est l'une parmi plusieurs choses. Si l'enfant prend le téléphone et il compose le numéro de la police pour leur dire que papa m'a frappé, c'est la fin. L'enfant, par ignorance, il ne sait pas que son père, il fait ça pour son bien. Donc c'est là où il vient notre rôle. C'est là où il faut faire comprendre aux enfants que personne, je dis bien personne, ne l'aimera comme ses parents. Ça, c'est de 1. De 2, il faut savoir que l'expérience de vie que les parents ont, c'est ce qui leur fait bouger, c'est ce qui leur fait parler quand ils voient l'enfant qui est en danger. C'est premièrement l'amour et deuxièmement l'expérience. Dans les autres pays, dans le Sénégal, moi j'ai vécu par exemple au Sénégal, là-bas l'enfant il n'a pas le droit de dire non à son père, ni à sa mère. Ici on l'encourage pour cela. Donc le fait de grandir et d'éduquer l'enfant dans les pays européens ou bien dans les pays non musulmans, c'est vrai que ça devient un peu difficile chaque année. Chaque année, ça devient encore plus difficile et difficile. Mais la solution, alhamdoulilah, nous, on l'a. Mais malheureusement, les gens, ils ne l'acceptent pas. Ils ne veulent pas la vérité, les gens. Les gens, en vérité, ils ne veulent pas la vérité. Tout ce qu'ils veulent, c'est la solution facile et rapide.
Mais ce n'est pas comme ça qu'il se passe avec les enfants. Si on veut laisser derrière nous un enfant qui priera pour nous après notre décès, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça veut dire chaque personne qui meurt, on ne parlera plus de lui sauf dans 3 cas après certains temps. Premier cas, sadaqa jariya. Ça veut dire qu'il a fait une sadaqa qui continue à ramener des bénéfices sur les musulmans. Ça, c'est de 1. De 2, et c'est la plus importante, ça veut dire un enfant correct qui priera pour lui. Donc, pour avoir déjà cet enfant correct, il faut nous-mêmes qu'on soit correct. L'enfant, il ne fait pas ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il voit. S'il voit le père qui rentre, par exemple, à 1h du matin, alors qu'il ne tient même pas debout, on pourra pas s'attendre de cet enfant qu'il parle la prière de Fajr chaque jour. Donc, premièrement, donnez l'exemple. Ensuite, le dialogue. Mais si on fait un dialogue avec une personne alors qu'il voit que nous-mêmes on ne fait pas la même chose, c'est comme si on versait de l'eau dans du sable. Et comme on dit en arabe, la personne qui n'a pas quelque chose ne peut pas la donner. Donc si les parents ne suivent pas leur religion, il ne faut pas s'attendre que l'enfant le fasse, juste parce qu'eux, ils lui disent ça. Nous, notre religion, elle est claire à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le sahabi est parti le voir, il lui a dit quoi? Il lui a dit qu'il voulait partir en guerre avec eux, contre les mécroyants, à l'époque. Qu'est-ce qu'il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu as tes parents? Il a dit oui. Il a dit, ton vrai jihad, c'est avec eux. C'est avec eux, c'est ça la base, parce que le fait de combattre les mécroyants à l'époque, c'était quelque chose de primordial. Et malgré tout cela, il lui a dit non. Ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, thumma abik. Ta mère, puis ta mère, puis ta mère, ensuite ton père. Donc c'est ça notre religion quand il parle de parents et enfants, de la relation entre parents et enfants. Premièrement, donner l'exemple. Deuxièmement, maintenir toujours une relation d'amitié avec son enfant. Toujours en gardant le pouvoir de l'encadrer sévèrement quand il le faut. C'est ça notre religion. Tu ne peux pas t'attendre que tu sois... Prenons par exemple Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, on l'appelle le père des prophètes. Quand son père lui a dit qu'il faut te prosterner devant ces statues et les adorer au lieu de Allah, ou bien tu me quittes, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il ne l'a pas insulté, il ne l'a pas frappé, malgré c'est contre l'islam, c'est contre sa religion. Et lui, il est sûr de tout ce qu'il dit. Malgré cela, il lui a dit quoi? Il a dit Salamun alaykum, paix sur vous, je prierai Dieu pour vous qu'il vous guide. C'est ça. Dieu n'a pas dit ça pour nous raconter une histoire. Il nous a dit cela pour nous donner l'exemple. C'est ça l'exemple qu'il faut suivre. Malgré que son père, il est mécroyant, il a voulu le tuer juste parce qu'il adore Dieu. Malgré tout cela, le prophète Sayyidina Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Salamun alaykum sa'astaghfiru lakum rabbi innahu kana bi hafiya. Donc c'est ça l'exemple dans notre religion. C'est ce qu'il faut faire. Encadrer nos enfants, non pas seulement par le dialogue, mais premièrement par donner l'exemple. Si l'enfant, depuis qu'il est né, il voit son père se réveiller à 3h, à 4h du matin, il lui dit « Papa, où tu vas? Tout le monde dort. » Il lui dit « Je vais faire mes ablutions et prier. » Pourquoi tu vas prier, papa? C'est là où il faut l'expliquer. Quand on les encadre, on les apprend que Dieu, il est partout. Il nous voit malgré tout. Même si on se cache derrière 1000 portes, Dieu, il nous voit. Et ce n'est pas des gens qu'il faut avoir honte, c'est de Dieu. S'il comprend ça très bien, depuis son enfance, quand il grandira, il aura conscience que Dieu, il est là. Alors, il ne pourra pas utiliser les social media avec de la mauvaise manière. Il ne pourra pas utiliser l'Internet de la mauvaise manière. Il ne pourra pas regarder les gens de la mauvaise manière. Pas par crainte des gens, mais par crainte d'Allah. C'est ça notre religion.
Les gens, chacun pour soi, mais Dieu, il est pour tout le monde. Donc, prosternons-nous devant Dieu. Et Inch'Allah, Rabbi, prions le bon Dieu qu'il nous encadre et il encadre nos enfants, Inch'Allah, Rabbi. Et on prie pour vous également, Inch'Allah, Rabbi, qu'Allah vous aide et vous soutient surtout. Inch'Allah, bien éduquer vos enfants et qu'ils suivent vos pas, Inch'Allah, Rabbi, qu'ils soient des bons musulmans et des bons tijans, Inch'Allah, Rabbi. Bibarakati Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le temps il est trop serré malheureusement, ce temps d'hiver, il est trop serré, on aurait aimé rester parmi vous beaucoup plus longtemps que ça et parler plus longtemps que ça. Mais Inch'Allah Rabbi, on se rattrapera dans une prochaine occasion. Merci pour vous. Je saisis également l'occasion pour remercier toutes personnes présentes ici avec nous et prier pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, Inch'Allah. وجزاكم الله بالخير كل الخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين شريف جزاك الله. Merci encore pour ces belles paroles. Merci pour ces rappels.